Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cet épisode. J'espère que tout le monde va pour le mieux. On se retrouve, nous, pour ce nouvel épisode à Solilhumours dans cette carrière Football Manager 2026 pour deux nouvelles journées. Match contre Atricham, Halifax et Truro au programme pour terminer ce mois de mars et attaquer ce début de printemps et voir où on en sera à terme. On va donc attaquer ce match contre Altrincham, sélection d'équipe. Donc on fait tourner encore un petit peu, on essaye de reposer certains joueurs comme Tinton par exemple. On a là Jackson, Bowen ou Warman qui vont être sur le terrain. On essaiera éventuellement de les remplacer. Maintenant, malheureusement, on a Osborne et Cray et il me semble que c'est Riley, non pas Riley, Taylor, ouais, c'est ça, Osborne et Taylor qui sont blessés, donc on peut pas trop faire tourner sur le milieu, malheureusement. Au niveau des consignes d'équipe, on avait dit qu'on jouerait un peu plus axial sur ce match. Essayer de resserrer un petit peu les lignes. Et Watts, Warman, Wakeling, Farlane, McFarlane, Stevenson. On, sur ouais, l'attaque, avec Green qui va monter un peu, Clark également, French, Jackson auront la défense centrale et Bowen en milieu défensif dans l'axe. On passe donc directement à ce premier match, premier de 3 matchs là qui vont du début de printemps, qui vont nous amener avant les 5 dernières journées. Allez, je veux pas de mauvaise surprise aujourd'hui. Clairement, match important contre Altrincham à domicile avant de recevoir. Enfin, match important, c'est des points à prendre là. C'est 3 points obligatoires, j'ai envie de dire. Attention, Nose qui passe tout de suite au. Oh là là, avec la mise en dehors. Ouais, il faut bien rentrer dans le match là, attention quand même. Et on aura un gros match qui suivra celui-ci, qui sera contre Halifax. On regardera au niveau du classement justement où chacun des deux clubs en est après cette journée. Allez, Clark qui reprend, offensive à la 4e minute de jeu. Jackson, Green sur le côté gauche, ils sont tout de suite Wakeling. Ouais, non, on a pensé qu'elle serait au fond également. Avec 4 tirs de chaque côté pour l'instant. On va jouer prudemment. 6 tirs de leur côté. Hein. Attention. Axial, c'est peut-être pas terrible. Allez, attention, Green. Green dans la surface, c'est contré, c'est récupéré par Clark de l'autre côté. Clark qui centre instantanément. McFarlane qui n'a pas su prendre le ballon, attention au contre. Jackson qui est bien présent. Green, Stevenson. Rejouer avec Green, rejouer avec Stevenson. Dans la surface, trouve McFarlane. Il a touché la contrée, là j'ai pas suivi. Attention, c'est pas fini. Jackson, 21e minute de jeu. Green va centrer fort et c'est enfin le but. But de Jacob Wakeling à la 21e. L'ouverture du score sur cette passe décisive de Green. Au revoir. Oui, voilà, la défense. Green qui avait bien suivi, qui prend ce deuxième ballon. Il va centrer fort. Stevenson qui la touche dans un premier temps. Ça va un petit peu plus loin. Et Wakeling qui vient mettre ce ballon au fond. Défilé. Très bien. Ouverture du score, c'est une bonne chose de faite. De prendre le lead dans ce match. Et attention à ce coup franc. Il va être tiré par Bowen. Franc. Juste à l'extérieur de la surface où on trouve la barre Wakeling. À nouveau, Bowen deuxième chance. Mais cette fois, c'est complètement au-dessus. Allez, 29e minute de jeu. 1,48 d'expecting goal contre 0,64. La possession, c'est assez partagé. Bon, on a un peu plus quand même, mais... Bowen. Attention, coup franc. Bowen, deuxième poteau. Il n'y a personne. C'est McFarlane, deuxième. La frappe de McFarlane. Pas très très loin du but, c'est dommage.
41e minute. 10 tirs, 3 cadrés, 50-50 en possession. Ils sont peut-être un peu plus incisifs sur le ballon. On a Green qui a pris un carton jaune. Il faudra faire attention à ça. Green, Bowen. Green à nouveau. Ballon deuxième poteau. Ah, c'est la mi-temps. Ah, ils sont assez forts en l'air. Faire attention parce qu'on n'a pas réussi à prendre peu de ballons. 98 points pour York. Wow, qui fait une saison de folie. Continuer comme ça. Pas mettre de plus de pression que ça. Mais c'est un résultat qu'il faut. Voilà, on avait le match de Truro aussi. Ça, c'est des points obligatoires. Ce sont des points obligatoires. Et gros match à la maison contre Halifax à venir juste derrière. On va déjà penser un peu à ça. Faire un premier remplacement. On a Green qui a un carton jaune. On va le remplacer tout de suite par Howell. Et on va faire rentrer Riley à la place de Stevenson. Je pense. Effectivement. Riley à la place de Stevenson, on avait dit. Allez, il faut qu'on garde ce résultat, mais sans pression. Dire que, voilà, attention. On reste prudent. Ça fait circuler le ballon de leur côté. Toulouse. Ouais, et puis il y a la récupération de Riley. Riley qui garde bien le ballon. Warman qui rejoue avec Riley à l'entrée de la surface. Warman. Ouais, je sais pas où il a. Parce qu'il est parti assez loin quand même. Riley intelligent. J'aime bien ce joueur. On va voir ce qu'on peut faire avec lui. En tout cas, ce que je vois sur le terrain me plaît. Et Bowen qui a tenté de tirer directement. Ballon facile et bien capté par Hutchinson. Hutchinson qui l'envoie loin devant sur Williams. Allez, Riley à nouveau. Watts, Wackling. Il trouve Riley qui se met sur son pied droit. Et magnifique but de Keyan Riley. Voilà, le break est fait, c'est important. Allez, Wackling qui met une superbe balle au-dessus de la défense. Riley contrôle pied gauche. Il se décale sur son pied droit à l'entrée de la surface. Là, frappe du plat, du pied. Le gardien qui la touche mais qui peut rien faire. Allez, superbe but de Riley. Très important. On va faire entrer à nouveau maintenant Whithall à la place de Watts. Warman. Je sais pas forcément son poste. Et Clark va prendre la place de Bowen. Et Bowen va être remplacé par Williams. Je crois qu'il me restera un remplacement derrière. En fonction du score, on fera vraiment tout un match. Si on maintient ce score et ces 2 buts d'avance. Halifax qui perd, on voit face à Scunthorpe. Pour l'instant, on mène toujours 2-0. Pour suivre cette série là, c'est très bien, 3 victoires de suite. Après ouh là, attention, la perte de balle par contre. Reed, c'est récupéré par Jackson, il n'y a personne devant lui. Oh, le but gag. Enfin, gag. Le but qui peut être évité. Hein. Vous voyez, Jackson qui fait une tête, mais il n'y a personne devant lui à gauche. C'est Howell qui est resté comme ça, passif. Malheureusement. Howell qui est resté passif et on a concédé ce but qui peut nous mettre sous pression pour la fin de match. Attention, Jackson, French, Clark, oui. Les passes comme ça dans l'axe, j'aime pas trop. Allez, Williams, grosse balle devant, ouais, mais c'est récupéré.
Clark joue avec Williams. Joue avec Clark, Watts. Oh, belle passe de Watts tout de suite. L'intention, hein, première intention. Oh, Watto qui a tenté la frappe de loin. Ouais, le deuxième poteau. Oh là, c'est une sortie de but. Ouais, bah, là, il y a eu une petite phase offensive avec Whittle qui a pris très bonne décision, hein, cette frappe instantanée là. Donc on était focus sur les appels de balles. Ouais. Alors, Watts. Watts. Quel but de Charlie Watts. Premier but, je crois, de Charlie Watts. Poteau rentrant, d'accord. On va voir. Hein. Regardez, Clark là, qui a vu l'appel. Superbe balle au-dessus de la défense. Charlie Watts qui peut contrôler tranquillement au point de pénalty. Mais il a même pas pris le temps de contrôler. Hein. Il arrive au point de pénalty, demi-volée. Et il me semble que c'est son premier but. Je suis pas certain. On verra ça. En tout cas, un superbe but. Ça c'est super. Hein, voilà. Attention, ouais, j'ai peur. Là, on fait tourner et des joueurs qui prennent leur chance, qui prennent leurs responsabilités également et qui performent en l'occurrence. Donc très bien, 3 buts à 1, 95e, on est à fin du temps additionnel. Frappe, oh ce but de Weaver, magnifique. Ça fait 2 fois, un seul frappe de loin. Regardez Golden, tout seul là, Weaver. Notre et vraiment ouais, au 20-25 mètres. Ouais, peut-être pas 20 mètres. Qui va frapper de loin. Et beau but. Beau but. Fin de match avec 3 ou 4 buts là. Oh la perte de balle. Ah non, faudrait pas concéder un nul. Surtout là, le temps additionnel, hein, le passé. Non, mais non. Mais non. 96e. C'est pas possible ça. 96e minute. Monsieur l'arbitre, faut siffler. Fin de match là, sur les. Il n'y a pas autant de sang que ça d'arrêt de jeu. Ah purée. Oh, quelle désillusion. Voilà, regardez, Weaver, 96e, les 2 buts. Non marqué à la 94e. 94e, un simple minute de temps additionnel. Ils viennent marquer 2 buts là. Ah, le coup sur la tête hein, pour cette fin de match. On aurait dû remporter ce match, clairement. Pas blâmer le gardien, ils ont fait des frappes de loin. Je sais même pas qui, mais bon, c'est dommage. C'est des matchs, un match qu'on aurait dû gagner. Ok, d'accord, ça j'y vais pas dans le. Pour la National League Cup, on vient de recevoir 62 000 livres sterling, pardon. C'est bien. Alors pas de vainqueur mais des buts, mais alors ouais, ça c'est. Je veux plus revoir ça en fin de match. Hein. Tous ces joués dans le temps additionnel, ouais. Je vais pas m'exprimer à ce sujet pour l'instant. Mais oui, 94e. Et quand je vois 2 buts à la 96e sur 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est compliqué. Ouais, je vais pas rien dire, mais bon, effectivement, c'est.
On va se concentrer sur la prochaine rencontre. Ouais, j'aurais appris des choses hein, par rapport à certains points. Euh, Ils n'ont pas su tuer le match. On peut tirer les enseignements positifs. Dur à avaler. Et j'espère qu'ils apprendront à rester concentrés jusqu'à la fin. On est d'accord. Pas commenter le but. Ah non, je vais pas commenter ça. C'est un simple changement pour savoir si l'équipe peut en bénéficier. Ah ouais, mais il est vraiment sur Charlie Watts en fait. Qu'en pensez-vous de la décision de se séparer de... Bon, moi, ça me plaît hein, qu'il se soit séparé de l'entraîneur avant le match. Très bien. Alors, petit coup d'arrêt, et c'est un peu dur parce que c'est vraiment sur la fin de match, là, l'égalisation d'Altricham. On va tout de suite hein, préparer ce match contre Halifax à domicile dans 2 jours, dans 3 jours, 4 jours. Et la réception derrière de... Enfin non, la réception là, c'est l'Halifax et après on va à Truro. Il va falloir prendre des points hein, derrière. Si on regarde là au niveau du classement, on est remonté à la 9e place. On est à 3 points d'Aldershot. D'accord. Et on reste, voilà, bon, on est quand même à 3 points hein, d'Aldershot Town de Borehamwood. On est à 1 point de Rochdale. On est égalité maintenant avec Boston. On est égalité également avec Gateshead. Et à différence de but, on est devant. On a pris plus 2 sur Eastleigh. On a 4 points d'avance sur Yeovil à Toppool et 5 points d'avance sur Woking et Halifax. Halifax qui est redescendu 16e. Donc oui, maintenant ils étaient plus près de nous avant les 3 matchs. Donc on a un peu plus de marche. On va donc affronter Halifax maintenant, puis Truro derrière. On voit Altrincham hein, qui est ici. Altrincham qui se bat pour le maintien, hein, donc forcément ils ont tout donné. Euh, on va affronter Truro juste derrière. Et une fois qu'on aura fait ces 2 matchs, on fera le point par rapport aux journées qui restera et à notre positionnement. Ah oui, oui, il va falloir tout de suite être prêt pour le prochain match. Au niveau de l'effectif, justement. On va voir. Nous, on remet comme ça correctement les positionnements. Donc, James Clark va prendre la place de Tyler French. On aura... Ouais, ça va être ça comme ça. Williams reprend sa place à droite. Bowen reste en milieu défensif. Peut-être Tipton qui peut reprendre le milieu défensif. On a bien Green à gauche, mais je veux voir Finowell. Parce que Green a été quand même assez... il est présent, 7-0-1. Allez, on va laisser Green quand même. Pas faire trop de changements qui n'auraient pas de sens. On a vu Bowen à la place de Watts. Warman qui reste là. Wakeling, McFarlane, Stevenson. Et c'est Wilkinson qui va prendre l'axe. On va laisser Stevenson ici. On garde Riley en remplaçant. C'est pas mal. En remplaçant, on aurait French, Howell, Watts, McFarlane, Riley. Et bah, pas grand monde de plus que les autres sont blessés. Donc pour l'instant, on va pas faire de ce changement. C'est Whittle qui va rester. On poursuit. Au niveau de la tactique, justement, on s'entraîne bien sur celle-ci. Consigne d'équipe, on va jouer un peu plus large. Ah, ce 3 buts partout, il faudra... Louis White a prolongé son contrat avec Borehamwood. Oui. Ah oui, non, c'est pas... D'accord.
Sachant alors je sais pas, là, on va regarder, il me semble et peut-être qu'on aura la signature. On va regarder tout de suite les U18. Est-ce qu'il aurait signé Charlie Watts? Non, pas encore. Il y a un jeune, joueur qui était sur la liste des joueurs, observés, heu, à qui j'ai fait proposer un contrat puisqu'il a l'air pas mal et je pense que même si bon, je sais pas si on restera ou pas, mais en tout cas, c'était, une opportunité intéressante, même si on le garde pas, qu'on le fait pas fortement évoluer. Je pense que ne serait-ce que de lui donner du temps de jeu sur la saison qui viendra et le faire rentrer dans l'équipe et un petit peu, ça peut amener, en lui proposant un contrat avec une clause intéressante, bah, des fonds. En fait, voilà, ça peut être un joueur qui partirait assez vite, mais qui pourrait nous rapporter pas mal, sur le transfert. Continuons, justement, avant de s'occuper de tout ça, on va avoir bientôt, la phase voilà, fin des transferts dans une semaine. Donc, est-ce que je vais faire des prêts ou pas? Genre, je vais pas faire ça. On va faire avec l'effectif qu'on a. Pas envie de faire du panic buy, même si c'est pour des prêts. En plus, vu les problèmes qu'il y a au niveau des salaires déjà engagés, mieux est de rester, avec ce qu'on a, de voir ce que ça va la fin de saison va nous donner. Oh, Jackson appelé en équipe d'Écosse espoir. Intéressant. Donc Jackson qui restera pas, hein, qui est prêté par Manchester United, mais qui est en fin de contrat à United, donc je sais pas. On le gardera en sélection, on gardera un œil sur lui. Et au niveau de la préparation de match, on va rester à travailler. Bon, là, on va travailler les 30 derniers mètres parce que c'est quand même pas beau, hein, ce qu'on a vu sur le dernier match. On travaille à l'attaque sur corner, l'attaque sur coup franc. Parfait. Avant, allez, ce match qui arrive très vite, match contre Halifax. Ah, j'ai en travers de la gorge 3-3, je vous l'avoue. Allez, conférence de presse, vous allez affronter Halifax sans entraîneur. J'ai aucun commentaire à faire. Une victoire pourrait permettre à Solihull de bien se placer pour les barrages. Le positif mieux possible. Que pensez-vous pour la situation? Mais non, ça, pas à moi de commenter. En plus que son équipe a fait une grosse fin de match, hein. Bon, ça, on laisse l'annonce. Bien, continuons. Créer une dynamique. Oui. Parlant de dynamique, hein, on a vu que, si on l'avait vu dans l'épisode, que la dynamique était bien meilleure. Il faut poursuivre de la sorte. On est où ici? Bon, là, on est globalement, je pense, pareil. Ok. Ça va peut-être pas forcément bouger. Ah, je suis impatient de voir ces deux matchs-là de Halifax, de Truro. Je n'ai pas le garantie. Pour moi, c'est objectif. Là, c'est deux matchs, 6 points. On verra. Puisque voilà, le Trincham, normalement, sur le papier, on reçoit, on a des bonnes stats à domicile. Ils sont au fond du classement. Voilà, on mène 3-1 et enfin on mène 2-0. Ils reviennent à 2-1, on remet un but dans le temps additionnel. Et dernière minute, ils en mettent deux. Bon, sur les trois buts qu'ils mettent, il y a quand même deux frappes où ils sont assez seuls au milieu, avec des frappes de loin qui sont magistrales. Mais justement, le fait qu'on ne maîtrise pas ça, et qu'il y a cette interrogation de est-ce qu'on fera le job de prendre les 6 points et de se placer pour jouer une place de barragiste sur les 5 dernières journées, ou est-ce que ça va complètement craquer mentalement? Ce que j'espère pas. Allez, on félicite Bowen pour ses entraînements. 9 à l'entraînement. Jackson également.
James Clark également. Tipton également. Eh ben, c'est bien là les. Et après, on avait dit qu'à partir de là, on ne félicitait pas. Et voilà, au minimum, on a un 6 pour Nicholson. Walker, par contre, oui, c'est pas terrible. Pour le gardien, sachant qu'on n'a pas des structures de a priori supérieures à la moyenne. Malheureusement, on n'a aucune candidature, on laisse l'annonce. Allez, National League York pour le titre, qui joue le titre également sur cette journée avec son avance au championnat. On aura donc un match Altrincham Southend. Boham Wood recevra Gateshead. Attention, hein, ça c'est des concurrents directs qui se jouent entre eux. Braintree, Scunthorpe, Carlisle, Boston, Forest Green, Woodstone. Hartlepool United recevra Islay. Rochdale reçoit Tamworth. Solihull Moors reçoit Halifax. Sutton United reçoit Truro. Woking reçoit Aldershot et York reçoit Brackley. Au niveau du classement avant cette 39e journée, même 40e peut-être. Non, parce qu'il restera 5 matchs. Ouais, j'ai pas. Ouais, j'ai un peu perdu. 39. Non, non, oula, oula, pardon. Pardon, non, non, tout va bien. C'est la 39e, la 40e, pardon. 40e, on a 46. Ouais. C'est peut-être la 39e, parce que là, on a l'air d'être dessus directement, je sais plus trop. Par contre, il faut penser que certaines équipes, effectivement, ont une journée de moins, hein. Donc en fait, on est revenu, mais ouais, non, ce match nul, il est pas bon. Il est pas bon, ce résultat nul. Parce qu'on revient, mais c'est une illusion, parce qu'on a une journée d'avance. Donc attention, Sam Bowen, bon, c'est bien la condition physique, forme physique. Non rôti. Attention à l'exclusion, on va attendre qu'il revienne tranquillement. Allez, au positionnement de l'équipe. Et Whitmore, il reviendrait quand? Ah ouais, dans 3 jours. Parfait. Parfait parce qu'on en a besoin, hein. Eh bien, on reste là-dessus. On passe au match. Ouais, Jackson n'est pas à 100%. Pour l'instant, Whitmore est toujours blessé, donc on a besoin de. Bah, il cumule les matchs, hein. On regardera après pour les joueurs à marquer. Allez, on se trouve pas d'excuses, on doit remporter les matchs à domicile. Vous pouvez faire la différence. On doit soigner la différence, la finition pour les attaquants. Et les défenseurs, je compte sur vous pour être solide, hein, là, sur ce match. Là, j'ai une défense qui est beaucoup plus. Déjà, hein, Clark Williams. Comment il s'appelle Wilson. Non, c'est. Ah, mais j'ai plus son nom. Avec Green et Tipton. Mais j'ai plus le nom du Jackson, voilà, c'est ça. Parce que je disais un Jackson, Williams, Clark, Tipton, Green sur le bloc défensif derrière. Pour moi, c'est solide, enfin, c'est bien. Allez, 3e minute, Jackson trouve Clark. Clark, Tipton qui récupère ce ballon, Bowen. Ah non, j'ai vu l'appel, il y avait un bel appel de Williams à droite. C'est dommage de ne pas lui avoir donné. Stevenson, Tipton, Warman entre la surface. Warman qui prend sa chance et marque le premier but à la 4e minute. Ouverture du score face à Halifax. Très bien, passe décisive de Tipton. Et contrôle de Warman à l'entrée de la surface. Le défenseur qui demandait une main ou un jeu, je ne sais pas. Warman qui se passe sur son pied gauche pour frapper et ouvrir le score. Très bien. On ne demande pas plus. Un début de match comme ça. On est rentré dans le match comme il faut. C'est parfait.
On a vu un grand soleil hein, pour ces premiers matchs du printemps. On est au printemps là, présumément. Non, je vais pas regarder la date, on regardera après. Ah oui, oui, on est en mars. Allez, Bowen qui va tirer ce corner à la 20e minute. Premier poteau, Williams. Deuxième chance pour Williams ou c'est au-dessus de la part de Wakeling. Mais ah ouais, 12 tirs, 5 cadrés. C'est bien. Être plus prudent maintenant. Après une première moitié de première mi-temps bien menée. Allez, Green, deuxième poteau. Wakeling qui n'a pas su être sur le ballon. Warman, Green, une nouvelle chance. Oh, superbe dribble. Ça méritait, hein, il a frappé. Je sais pas qui a frappé. C'est Tipton, je crois. Qui a tenté sa chance. Green, Stevenson, on va perdre 2 balles. C'est bien Clark qui est bien présent. Jackson, Tipton. Ah, attention, au contre, Batman à gauche, à droite, pardon. Coulson, Johnson. On respire. Parce que là, on s'est vraiment fait. On était resté sur place hein, sur ce contre. On a le ballon à la possession de balle, hein, 63% de possession de balle. 18 tirs 6 cadrés. Clark, Williams. Williams qui part sur son aile. Allez, qui dépose le défenseur. Ah, il joue tout de suite avec Wakeling, dommage. Il aurait pu poursuivre un peu plus. Jackson qui peut monter le ballon. Trouve Green à gauche. Green qui s'est blessé. Ça, j'aime pas trop. Warman Bowen. Et le deuxième but de Sam Bowen sur la passe de Bernerman. 2 buts à 0 à la 40e minute de jeu. Ah, il va falloir retenir les leçons du dernier match et poursuivre. Pas se déconcentrer. Par contre, on a Green qui est blessé. On va attendre la mi-temps et faire rentrer. On va faire rentrer le jeune défenseur gauche. Bien. Allez, je sais que je peux faire encore mieux. Tactique. On a Howell qui va rentrer chez Green qui est blessé. On fait annuler pour regarder. Blessure possible à la jambe. Oh, c'est pas bon. Sans les ischios. On confirme le changement. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Tipton Williams. Avant le troisième match derrière qui se jouera à Truro. Mettez, oh là là, concentré. Pas le laisser revenir tout de suite dans le match. Clark, superbe défense. Wakeling part sur le côté droit, rejoue avec Williams. Williams qui conserve un peu le ballon. Ouverture pour Wakeling. Ouais, bah, il était hors jeu, mais pas beaucoup, hein, je pense. Pas de beaucoup. 22 tirs, 7 cadrés. 22 tirs, hein, c'est 60% de possession de balle. Il faut aller au bout, il faut pas lâcher et en profiter pour travailler le goal average aussi. On est déjà devant, mais si on peut remettre un peu plus, c'est presque plus un point hein, dans ces cas-là. Point déguisé. Allez, Howell à gauche toujours. Centre, deuxième poteau, Wilkins. Wilkinson qui rate le cadre, mais quelle belle action. 64e minute de jeu, on va faire des remplacements. Qui est fatigué? Bowen est fatigué. Bowen va être remplacé par Watts, hein, dont on avait apprécié le dernier match. Trop sûr de lui, il va falloir leur dire que non, il faut bosser. Clark est fatigué également. Clark remplacé par French. Et là, tant que vous qu'il n'y a pas que sur le match, il reste encore beaucoup de temps. Ah, je pense que c'est assez clair.
Je veux pas de mauvaises surprises à nouveau. Allez, Warman. Warman. Bon ballon pour Stevenson. Wakeling. Ah, mais ça s'est un peu arrêté. Dommage sur ce contre. Williams trouve Watts à droite. Watts qui peut prendre le temps de passer à Wakeling dans la surface. Rejouer avec Watts. Wakeling. Au lieu 1-2. Et Wakeling qui a pris sa chance, qui frappe et qui inscrit ce troisième but. On va revoir ce but. Hein. Watts, voyez. Qui va faire une première passe à Wakeling. 1-2. Et 1-2-3. Wakeling qui peut se mettre sur son pied droit. Qui frappe instantanément. Johnson qui n'a pas réagi. 3-0 maintenant. On va attendre pour faire les 2 derniers remplacements. Il va rester un quart d'heure de jeu. Et on va faire rentrer McFarlane à la place de Wilkinson peut-être. Je sais pas. Riley à la place de Stevenson. Oui, Riley à la place de Stevenson. Non, McFarlane à la place de Wilkinson qui n'aura pas fait un gros match. Et Whittle à la place de Warman. Warman, je le laisse respirer un peu. Riley sera titulaire pour le prochain match. À la place de Stevenson, il faut tourner un peu. On gardera Wakeling Wilkinson. Ouh, attention, cette balle au-dessus de la défense, la sortie ratée de Walker. 81e, 3-1. Allez, défensif. Va falloir non plus encore recommencer avec ces fins de match ratées. Wakeling qui va tirer ce corner. Williams, McFarlane, c'est au-dessus. Alors les consignes, là par contre on va garder le ballon. Voilà, on joue plus axial. On va également pas presser trop. Enfin voilà, on va pas se découvrir. Bloc médian. Sans le ballon. On met pas le bus, mais presque. Pas forcé. Je veux pas regretter. Enfin voilà, je voulais pas la même fin de match que sur le dernier. Ça l'a fait. On a laissé un peu couler sur les dernières minutes. Après cette réduction du score à la 82e. Victoire 3-1 important hein, contre Halifax. Et 4 points sur 6 pris à la maison, mais c'était objectif 6. Et j'espère qu'on ne regrettera pas cette fin de match là sur les 2 matchs. Le match contre Altrincham, c'est 2 points. Mais ça nous met en bonne condition pour aller sur ce 3e match, par contre à l'extérieur à Truro. Bien joué, c'est une bonne victoire pour nous. Et surtout après le dernier match. Et Wakeling qui a fait un grand match. Je suis content de votre prestation aujourd'hui. Il a perdu sa concentration, d'accord. Bon. S'il n'aime pas qu'on le félicite, moi j'ai apprécié. Il a une bonne note, il a fait des belles choses. On regardera le classement après. On va de suite. A plus qu'à inscrire. Ouais, il va marquer sa prime de. Il va prendre sa prime de 10 buts. Alors, Cam Grandry, blessure 6 à 9 jours. Ouais. Bon, bah, on fera avec. Bon, c'est vrai qu'on a une petite trêve entre les deux, enfin, après le prochain match et avant celui le début avril. Tant mieux, mais c'est pas forcément l'idéal. Les joueurs de Soyul se positionnent pour la montée. Alors, on va prendre les choses doucement. Il reste encore du temps. Et le principal pour l'instant étant déjà de rester en lice et de se dire est-ce qu'on joue cette place de barragiste ou non.
d'occuper une place qualificative. Alors c'est une bonne chose d'être dans cette position à ce stade. Je m'intéresse pas au classement, ce qu'il faut. Pour l'instant, on fera le point après. Beaucoup apprécié. Vos joueurs trouvent facilement le chemin des filets en ce moment. Hmm. Ouais, je sais pas pourquoi ce que j'ai répondu. Jackson a effectué un match excellent, effectivement. Est-ce que vous avez été transféré des règles positives? Pourquoi pas, mais ça me semble infaisable. Il a les qualités nécessaires pour trouver le chemin des filets. Hmm. Effectivement, on est à voilà, 40e journée. Et non, on va, voilà, parce que vous voyez que là, 39e journée, on a 58 points, donc on peut être 11e, quoi. Faut laisser cette journée se faire, parce que là, on a une journée d'avance et c'est 4 clubs qui peuvent se passer devant nous. Alors, je sais pas qui joue contre qui, mais faut pas, on n'est pas barragiste pour l'instant. Prochain match, Truro à l'extérieur. On va regarder, je pense qu'on va rester sur la tactique actuelle. Bon, York, par contre, il remporte le titre en National League, qui doit avoir une. Voilà, ils ont 26 points d'avance, effectivement. 27 points d'avance. Il reste 6 journées, donc c'est. Bah, ils avaient déjà le titre avant, je pense, non? Ah oui, non, mais oui. Ils ont 2 journées de moins. Donc maintenant, oui, officiellement, ils ont le titre parce qu'ils peuvent pas être rejoints quoi qu'il arrive. Ils étaient obligés d'attendre avant parce qu'ils avaient 2 journées de moins au niveau de Southend et de Carlisle. Donc York, champion qui est promu en League 2. Et maintenant, reste à distribuer les places de 2 à 7 pour les playoffs. On regardera un peu le règlement pour ces playoffs à l'issue du match là contre Truro. 15 recherches joueurs ciblés. Pour l'instant, nous, on se concentre, on focus sur notre match de mercredi, je crois, contre Truro. Effectivement, qui va arriver le mercredi suivant. Au niveau de la tactique et de l'effectif, c'est ce que je voulais regarder. On va leur demander de jouer prudemment avec ces consignes-là. Peut-être on va rester en plus large. Un pressing, un bloc médian. Cette fois, on va pas faire un pressing trop haut. Plus souvent, on va presser, on va s'engager plus. Et sans le ballon, procéder comme cela. Ouais, ça me va. Ça me va très bien. On va avoir au niveau du 11 de départ, Howell va remplacer. euh, Pourquoi il y a eu des. Ouh là, il y a eu. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on fera le changement. Là, on va mettre Clark ici et Williams ici. Faire attention au changement parce que là, ça me fait un peu n'importe quoi. Donc Howell à gauche. On garde Jackson, Clark, Williams à ce niveau-là. Tipton ici. Bowen. Ouais, fatigué Bowen, on va le laisser. On va mettre Watts qui a été pas trop mal jusque-là. Hmm. On laisse Warman. Non, on va mettre Stevenson à la place de Warman après. Et on va donc mettre Riley à la place de Stevenson. Stevenson à la place de Warman. Wilkinson, Wakeling. Avec en gardant Nicholson remplace Green.
Bowen, on le laisse au repos. On le garde sur la feuille, mais a priori, il va pas jouer. Sauf si obligation après, hein. On va rester comme ça. En compte tenu qu'après, on a, vous voyez, 1, 2, 3, 4 joueurs blessés, plus 2 joueurs, enfin, ouais, 6 joueurs blessés, hein. C'est énorme. Fin de saison, cette fin d'hiver et début de printemps, fin d'hiver surtout, compliqué. Compliqué, on est le 21, donc c'était bien premier jour de printemps. Et match contre Truro à l'extérieur. Ce que j'ai dit au niveau de la tactique, qu'on serait en prudent. Parfait. Allez, victoire 3-1 face à Halifax, c'est très bien. Après cette désillusion du match précédent contre Altrincham, hein, sur ce 3 partout, et ces deux buts à la 80, enfin au bout du temps additionnel, qui ont fait mal, hein, qui nous font perdre 2 points, qui j'espère ne seront pas à regretter plus tard. On va aller à Truro avant d'aller à Tamworth. Donc, mais on aura voilà, du temps entre les deux. On recevra Boramoud et on aura Boramoud et Southend. Ensuite, Southend qui joue encore, hein, la deuxième place. Et Boramoud qui est sixième, mais en concurrent direct. Donc là, on aura déjà, j'ai envie de dire presque un premier tour de barrage et encore un autre tour, hein, parce que ça permettrait d'éviter d'avoir à les affronter après directement. On va avancer vers ce match contre Truro. Et une fois ce match contre Truro fait, on regarde le règlement pour les barrages. Enfin voilà, si on gagne les barrages, il reste 5 jours et on pourra se dire il restera 5 journées. On a un joueur recommandé qui est Florent Auty, d'accord. Milieu de terrain, Halifax. Mhm. Pas trop mal, effectivement. Bon, un peu juste quand même. Il serait en dessous de Taylor et Warman, donc ça nous, voilà, ça n'a pas d'apport par rapport à l'effectif. Sachant qu'on a encore Osborne et justement Osborne, Taylor qui sont blessés. Pas dans le. Là, on peut pas faire tourner notre milieu de terrain sur un enchaînement de matchs parce qu'on a beaucoup de blessés sur ce poste, mais on n'a pas de besoin de recrues actuellement. En tout cas, à ce poste-là, je pense que les postes sur lesquels il va falloir recruter, ça va être en priorité un latéral gauche et éventuellement un gardien. Quoique Taylor fait le boulot. Voilà, latéral gauche et puis voir. On va voir comment on peut construire l'équipe pour la saison suivante, mais ça dépendra aussi de comment se terminera celle-ci, bien sûr. Bon, aucune réaction, on laisse l'annonce. Truro, ok. Meilleur buteur Harvey, meilleur passeur Low et meilleure moyenne. Aiden March. Grand spectacle, ok. Donc ça, on est encore sur le conseil d'entraînement. Laurie Benson blessé 2 à 3 jours. Donc il va falloir faire jouer l'autre gardien jeune. Et à niveau de la préparation de match, là, je veux qu'on travaille le progrès sur le terrain, le bloc médian, tout à fait. Vous allez me travailler la défense sur corner et les coups francs offensifs. Avec cette journée en retard, on attend de voir un peu quel serait. Il faut voir, on verra après. On verra après, on va pas. Une journée en retard qui se jouera sûrement après Truro. Avec conférence de presse qui va arriver pour ce match face à Truro. C'est ce qu'ils vont nous demander. Et comment on analyse la belle réussite du club. On doit être fier de ce qui a été accompli. Tendance non, pas vraiment le temps de pas ressasser le passé. On est encore loin d'avoir atteint les objectifs. Alors qu'il ne reste plus que 7 matchs avant la fin de saison, le club de Truro est actuellement classé 23e à 2 points du maintien.
Ce match est l'occasion pour, est rêvé pour vous de pousser un peu plus vers la relégation. Euh, je vais considérer mon énergie pour le match peut-être. Hmm. Ouais, comment voyez-vous la rencontre avec ce club qui a un nouvel entraîneur? Je ne sais pas, hein, elle semble avoir oui, son arrivée a été la véritable bouffée d'air frais. Avec une défaite, seule l'une pourrait sortir des places de relégables. Notre travail ne sera pas à quelques résultats ponctuels, il faut voir les choses dans leur ensemble. Je ne veux pas mettre un joueur en exergue, c'est un sport d'équipe. Il faut que tout le monde soit bon. Qui voyez-vous descendre en fin de saison? Je pense qu'Altricham, ça va pas le faire. Bah, j'ai mes raisons, je les garde pour l'instant, mais je suis pas sûr que voilà. Sur le match que j'ai vu contre nous, ouais, certes, ils ont eu une bonne réaction à la fin. Alors, je sais pas si on s'écroule, si c'est eux qui ont vraiment remis un coup. Soit on s'écroule, donc de toute façon, c'est pas eux qui font le truc, c'est nous qui perdons, j'ai envie de dire. Soit c'est effectivement eux qui ont eu une réaction, qui ont su, voilà, c'est parce que là, ils étaient dos au mur et ils y sont allés. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, c'est pas bon pour eux parce que ça veut dire que s'ils sont pas au dos au mur, il se passe rien et que ça va pas les amener à avancer derrière. Donc je les vois pas se sauver. Ils répondaient à leur entraîneur qui a dit nous on va se sauver. Ouais, enfin là, je sais pas. Alors j'ai envie de dire à Halifax, c'était à peu près le même match, hein. On était aussi. On s'est imposé voire on a été plus dominant contre Halifax que contre Altrincham, donc qui est peut-être pas ridicule, mais justement c'est un problème de. Il y a un truc qui remanque quoi. Et c'est ce qu'il veut pas, et dans ces cas-là, c'est compliqué. Alors, Alex Whitmore, qui a terminé sa phase de rééducation. Ok, très bien. Donc, il va revenir. On va faire rentrer doucement pour le prochain match. Oh, waouh, 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 waouh. Ça, je voulais pas. OL, torsion au niveau du genou. 2 à 4 jours. Et ça, c'est la tuile. C'est la tuile parce que on a nos deux latérales à gauche de blessés. On va avoir toujours Nicholson, hein, on en a un troisième. Ça va qu'à ce poste, il y a un peu de profondeur, mais on n'a pas de remplaçant. Et c'est problématique. C'est vraiment problématique. Alors, Whitmore prend la place de, de French. Il prend la place de French, qu'on met au repos. Et, euh, et je l'ai vu sur le terrain. Nicholson est là, il prend la place d'Owen. C'est, ouais, pas besoin d'avoir autant de blessures d'un coup. Ça commence à me faire un peu peur, cette histoire. Alors, Tidy, oui, ok, pas de souci. Aucune annonce, on laisse l'annonce. National League, cette journée verra donc un match Morecambe Hartlepool, Sconser Protocol, South and Woking, Tamworth Forest Green, Truro, Solihull Moors et Wellesdon Yeovil. Enfin, cette journée, ce mercredi soir. Allez, on va à Truro, il faut aller chercher ses points chez un relégable. Gros, gros match pour terminer ce mois de mars.
Test physique. Benson non requis. Brown non requis. Ah, c'est bien, ça commence à être en bonne voie pour les retours de blessures. En dehors des grosses blessures longues hein, comme Osborne et Taylor. Allez, sélection d'équipe. Ah, Jackson fatigué. Tipton fatigué. Trappy Jackson très fatigué. Hein, donc Whitmore, qu'est-ce que... Test physique concluant. Ok, Whitmore peut jouer 75 minutes. Donc Whitmore passe titulaire. En retour de blessure au bon moment. Hein. Il sera de l'entraînement dans 3 jours. Donc William Howell, bah, c'est non. C'est non, monsieur Howell. On met Criné sur le banc de touche. Et Osborne n'est pas encore apte. Hein. Et Brown, il revient dans 6 jours. Ah ouais, Criny, il est blessé, Criny, tout à fait. Il est blessé. Je suis un peu. C'est un peu galère. C'est un peu galère à mettre French, mais c'est par défaut. Ah, j'ai mon côté gauche là qui est hors de forme. En tout cas, qui n'est pas suffisamment affûté. Il va falloir faire attention à ça. Alors, on va pas leur mettre la pression. Allez, on essaie de continuer sur notre lancée. Et match, troisième match hein, contre Truro. Wilkinson, Nicholson, Stevenson. Et ce match est donc lancé avec déjà 2 occasions, 2 tirs de la part de Truro. Walker qui a repris ce ballon. Grosse balle devant. Est-ce qu'il va trouver Riley? Non. Récupération par Jordan Fisher. March qui est passé à travers la défense et ouverture du score de Tyler Harvey. Ouais. Peut-être trop. On va rester comme ça pour l'instant. Ils ont fait une bonne entame de match, mais on va devoir aller chercher. Et offensif tout de suite. Ils peuvent avoir peur de gagner. En tout cas, ils vont avoir besoin de tenir ce résultat. Donc si on peut les presser. 11e minute de jeu. 6 occasions de leur côté. Allez, Walker, est-ce que tu peux jouer assez vite à gauche sans mettre un gros ballon devant qui va arriver sur personne? S'il te plaît. Voilà, très bien pour Clark. Bien, Walker, Clark. Joue à gauche avec Whitmore qui va trouver Nicholson sur la gauche. Stevenson. Oh, la balle au-dessus pour Wilkinson qui peut prendre le ballon ou pas? Et oui, il a réussi à passer le gardien. Superbe. Superbe but à la 15e minute de jeu. De mon point de vue, je voyais pas bien s'il avait passé le gardien. Je l'ai pas vu frapper. Wilkinson qui arrive, le gardien qui est à la limite de surface. Ah oui, c'est bien ça. Hein. C'est le gardien qui a été sur le ballon mais qui n'a pas réussi à dégager. Un petit cafouillage entre tout le monde et Wilkinson qui n'a pas demandé son reste et frappé instantanément dans ce but vide. Allez, égalisation à 17e minute, faut les pousser maintenant. 20e minute, Whitmore, Nicholson. Nicholson, centre tout de suite pour Watts. Non, il n'a pas su reprendre. Attention le contre. Oh, le 4 contre 2. Ça ralentit et Williams qui récupère. C'est dommage, contre mal joué. Riley par contre, elle entre dans la surface. Il a vu l'appel derrière de Nicholson. Il frappe au-dessus du but. Allez, on va travailler ici avec le ballon. On va demander à Nicholson et à Williams d'être simplement des arrières latéraux. On va essayer en latéral offensif intérieur pour Williams et arrière latéral simplement pour Nicholson. Que ça pousse pas trop haut. Ici, on joue ainsi.
On va se garder la place sur le côté. Sans le ballon. On va presser un peu plus haut. S'engager moins. Et passer en stratégie prudente. Clark. Premier poteau. C'est raté. Stevenson qui peut reprendre le ballon. Qui frappe. Ouh, ça frappe la barre. C'est encore une balle pour Wickling. Et c'est détourné par Stone à nouveau. Partage de la possession de balle, 49-51. 29e minute de jeu. Match équilibré. Il y a pas mal de tirs de leur côté, hein, presque 2 fois plus de tirs. Mais on revient dessus, vous voyez. Allez, 40e minute de jeu. Walker qui va dégager ce ballon. Sortie de but. Trouve Whitmore. Qu'est-ce que c'est que ce ballon au milieu? Qu'est-ce que c'est que cette balle là au milieu? N'importe où. Dégagé, même pas dégagé quoi. Il n'y a rien de fond. Ça n'a aucun sens. Wilkinson, la tête, il n'y avait personne devant. Il a essayé de garder ce ballon. Attention à la remontée du ballon de leur côté. Récupération de Williams. Oh, Williams qui s'est fait déposer. Attention à la frappe qui passe au-dessus. Bon, un partout toujours. Un match pas forcément évident hein, contre justement des clubs qui jouent à leur survie là maintenant. C'est peut-être pas les moments, enfin sur le dernier match comme ça, où eux aussi ont gros à jouer. Vous avez effectué une... Hein, défenseur, continuez comme ça, vous pouvez faire la différence. Il n'y a pas de raison d'être mécontent de vous, en fait, les joueurs là, je comprends pas. Ouais, ils sont rentrés fort dans le match, mais derrière, vous êtes revenus. Donc, il n'y a pas de... Voilà, ouais, c'est précis, je trouve qu'ils n'ont pas bien joué. J'ai eu très peur sur cette action, par contre, le contre, non, qui va rien donner non plus. Ouais, on va se passer en positif, hein, parce que vous voyez que là, depuis qu'on est repassé en prudent, ils sont quand même plus incisifs. Allez, Wakeling à droite pour Wilkinson qui ne tremble pas face au gardien. Superbe passe décisive de Wakeling hein, qui avait fait un appel à droite correct. Vous voyez, Watts qui avait bien vu Williams qui a fait tout de suite la balle à Wakeling. Wakeling, un contrôle. Tout de suite le centre, il a vu Wilkinson qui, face à Stone, frappé instant. Et parfait, pas l'ouverture du score, mais on prend l'avantage cette fois dans la rencontre. Et on mène 2-1 à la 50e. Clark, Whitmore, Nicholson, Riley, bel appel de Stevenson, centre, le corner, on savait pas, ouais, c'est le gardien qui ne savait pas non plus. Allez, Wakeling tire ce corner, premier poteau, ça n'a pas pu être repris, attention contre Marsh qui garde un peu le ballon, qui a déposé le défenseur, qui frappe et bel arrêt de Walker, superbe. C'est très bien de la part de Walker. Tout de suite pour Clark. Et c'est reparti, 53e minute, hein, toujours tendu ce match. Pendant ce temps-là, on voyait qu'il y avait des matchs nuls hein, sur les autres pelouses. En tout cas, des scores qu'on pouvait voir. On va pas trop regarder au-delà de ça. Hein, jeter un œil sur les scores qu'on voit, mais on va pas aller pour l'instant faire des checks des scores au détail. On va s'occuper déjà de prendre ses points de notre côté, de faire notre match. Et puis au moment des 5 dernières journées qui vont arriver, on va voir ce qu'il en est et où est-ce qu'on
où est-ce qu'on se place exactement. Wakelin, deuxième poteau pour Riley qui remet dans l'axe. Ah, c'est dommage, il n'y avait personne. Attention contre. En contre, qui reprend le ballon. Ouais, et puis là, il se porte vite vers l'avant. Johnson Fisher. Harvey qui est bien passé. Oh, ils ont des belles occasions aussi. Hein. Ils ne déméritent pas non plus. 60e minute. On va attendre un petit peu pour faire des remplacements. Allez, Watts. Très bien, Watts qui fait du bon boulot dans son positionnement. En tout cas, qui a pris une place, puisqu'il ne jouait pas forcément au départ, mais avec les blessures, il s'est retrouvé à ce poste-là. Ouh, c'est pas un péno, ça? Bien sûr que si. Bien sûr qu'il y a penalty, oui. Alors, qui va tirer ce penalty? Ah, Wilkinson, je pense. Hein. Qui va pouvoir le coup du chapeau. Ah non. Non, raté pour Wilkinson. Ballon qui est arrêté. Et parce que dans les consignes sur les penalty, justement, on a la possibilité de laisser un joueur qui aurait déjà marqué 2 buts de tirer. Oh, Wilkinson a frappe de loin, c'est arrêté par Stone. Stone qui va dégager loin ce ballon. Allez, Williams qui est bien sur le ballon. Tipton. Tipton pour Watts. Wakeling. Rejoue avec Watts. Rejoue avec Wakeling. Oh oui, alors là. Il cherche quand même. Ah, Wakeling qui les gêne. Hein. Qui nous fait une deuxième partie de saison. Wakeling, enfin, en tout cas, quelques temps un peu compliqués. Oh, ce but de Clark. La petite balle en feuille morte. Allez, ça, Stevenson. Riley. On remet à Stevenson. Clark, contrôle. Frappe du pied gauche. Pied droit, pardon. La petite barre dans la lunette. Superbe. 3 buts à 1. Maintenant, le break est fait. On peut faire nos premiers remplacements. Et on va donc remplacer Tipton par Bowen. Très bien, ça laisse respirer. Whitmore. On va le laisser encore un peu. McFarlane, on va le faire rentrer. Non, on va mettre Whittle à la place de Riley. Non. Non, à la place de Watts. Watts qui n'a pas forcément une très bonne note, mais moi je ne suis pas déçu. Enfin, au niveau de ce qu'il a montré, c'est pas mal. Allez, 75e, on va maintenant sortir effectivement Whitmore qui est remplacé par Jackson. Je regarde le niveau des remplaçants. Warman, McFarlane, on va attendre un peu pour les faire rentrer. Vraiment sur la fin de match. 82e, c'est très bien. On mène toujours 3-1. On s'inquiète moins que sur les autres matchs. Après, voilà, 87e. On peut rentrer maintenant French à la place de Clark, qui est fatigué. Et Stevenson remplacé par McFarlane. On va inverser McFarlane et Riley. Très bien. On confirme. Alors, Williams joue avec Bowen, Whittle, McLean, McFarlane. Et c'est le 4e but à la 88e. But de Callum McFarlane sur une nouvelle passe décisive de Jacob Wakeling. Alors j'ai laissé Wilkinson sur le terrain pour lui laisser l'opportunité justement de marquer un triplé. Alors plus un trick maintenant puisque McFarlane vient de marquer. Alors Clark avait marqué aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc il y aurait de toute façon plus pu. Il n'aurait pas pu pouvoir faire son trick. Allez, il y aura 6 minutes de temps additionnel à nouveau. Attention au corner de l'eau. C'est dégagé. Et on a appris. Hein.
On a appris, donc on passe en défensif et on va gagner un maximum de temps de jeu. On gagne du temps plus souvent. On joue moins élevé. Oui, non, mais voilà, on aura appris de ce match, ce premier match du jour. 4 buts 1, 4 buts 1 à Truro. On a fait le job de ce côté-là. Ils n'ont pas démérité pour autant, hein. Si on regarde un 98 d'expected goal contre 2,30 pour nous, 29 tirs 8 cadrés de leur côté, on a mis le pied sur le ballon, hein, 56% 44, donc ça a joué, mais attention, parce que c'était quand même assez, ça aurait pu basculer très bien dans le sens comme dans l'autre. Une victoire et une bonne prestation, je ne peux pas en demander plus. Voilà, ils sont ravis, heureux, enfin en tout cas Wakeling, c'est Wilkinson, hein, qui me marque de but. Euh, Non, je trouve que vous avez fait un bon match aujourd'hui. Tous autant les uns que les autres, hein. J'apprécie. J'apprécie. Et on termine ce mois de mars sur invaincu déjà, ce mois de mars. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça, la conférence de presse, on fera ça, je ferai ça après. Wakeling fait forte impression, effectivement, hein, parce que là, il a fait un gros match. Vous avez brillé, ébloui par la qualité de vos passes. Regardez Wakeling là sur la forme sur les derniers matchs. Et Wilkinson propulse Solimours dans la course pour la montée. Regardons justement ce classement en National League. Alors on va faire la conférence de presse. Potentiellement, il y a toujours ce match en retard à régler. On a deux matchs d'avance sur Forest Green. Mais ce qui fait que fin mars, avec ces 5 derniers matchs qui auront lieu pour le mois d'avril, on se retrouve à... Alors, maintenant, on sait qu'ils ont 40 points, ils sont à 4 points. Donc, on ne peut pas être plus bas que 9e. On va regarder les matchs qu'il y a à jouer, hein, mais on est entre 6 et 9. Et au mieux, on a quoi? On a 6 points d'écart sur le quatrième. On va pas regarder devant, hein. 6 points, 5 journées, ça me semble pas jouable. Maintenant, on a 2 points sur Scunsorp. On est remonté au niveau de Scunsorp, hein. C'est très beau travail, quoi qu'il arrive, hein. J'ai envie de dire qu'on aura réussi, hein, cette, cette première saison à Solieu, puisqu'on est arrivé courant novembre après changement d'entraîneur. Et que là, on arrive fin mars et on est remonté de là, on était aux alentours de 17e, 19e position. En bas de tableau, on est remonté dans les places de barragistes. On va donc jouer une place de barragiste sur ces 5 dernières journées. Est-ce qu'on va se retrouver 9e ou pas? Je ne sais pas après cette journée décalée. Mais on n'est plus sur le même, comment dire, dynamique. Enfin, on est sur une très bonne dynamique justement. Et on va jouer une place de barragiste. On va regarder comment ça va se dérouler. Avant même de regarder comment ça va se dérouler, on va commencer par regarder le calendrier du mois d'avril qui nous attend. Calendrier qui nous amènera d'abord à Tamworth avant de recevoir Boreham Wood, puis d'aller à Southend, de recevoir Boston et d'aller à Yeovil. Alors, on regarde Tamworth, Boreham, Southend, Boston, Yeovil. On va regarder ces équipes déjà. On joue donc Boreham Wood, qui est concurrent direct. On va jouer Boston, qui est également alors un peu plus loin maintenant, parce qu'on les a mis à 5 points, hein, derrière. Yeovil qui est à 4 points derrière, donc Yeovil qui est bien remonté aussi. Donc là, on a déjà 3 concurrents directs à Southend, mais Southend, est-ce qu'ils auront déjà la deuxième place ou pas? Je sais pas, ça va aussi jouer en partie, parce qu'ils auront peut-être plus grand-chose à jouer à ce moment-là par rapport au championnat. Mais on va affronter le deuxième, donc attention, gros morceau. Et quel était le dernier? Tamworth, ouais. Donc Tamworth qui est un peu plus bas, Tamworth qui n'est pas encore sauvé, c'est pareil, donc attention, match qui peut être compliqué, hein. Comme on a vu, Truro, même s'ils ont perdu, ça n'a pas démérité, Altrincham est toujours là. Et ben, gros morceau et gros mois d'avril qui nous attend avec une place de barragiste à jouer.
Au niveau du règlement, justement, les barrages. Les barrages, il y a 6 équipes, dont 2 exemptées, d'accord. Date du 1er 2 mai, les vainqueurs sont en demi-finale. Le tour se joue dans le stade de l'équipe à domicile. Très bien. Le deuxième tour, donc la demi-finale, il y a 4 clubs. Les victoires sont qualifiés en finale. Le tour se joue dans le stade de l'équipe à domicile. Et ensuite, la finale, 2 équipes. La recette au guichet est partagée à 50-50. Le final qui se joue à Wembley. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, il faudra viser, hein, enfin, maintenant qu'on peut avoir ça. Et si je regarde en Ligue 2, parce que je veux savoir combien de joueurs. Ah oui, voilà, il n'y a que 2 relégués. Il y a 2 clubs relégués, donc il y aura justement une seule place, hein, dans ces playoffs. Donc pour la montée. Ah, je vais regarder national, s'il vous plaît. L'ENL. Donc on serait 6 clubs pour une place. Donc on aura un premier tour. Donc Southend et Carlisle qui seraient pour l'instant déjà qualifiés pour la demi-finale. Chacun recevant, hein, le match de demi-finale. Et en fait, je pense qu'après, le quatrième affronte le sixième, le cinquième, le quatrième, le septième, le cinquième, le sixième. Donc, ouais. Le mieux, c'est de se placer quand même pour être à domicile, mais c'est pas... on verra tout ça. On verra cela pour bah, des championnats demain. Ouais, demain. Demain, on attaquera ce mois d'avril ou lundi, je ne sais pas. On verra bien. Et on verra dès le prochain épisode le match, bah déjà le premier match de ce mois d'avril. Et je sais pas comment on va s'organiser. Si on regarde pour ce mois d'avril, on aura donc, on a quoi comme enchaînement? Eh ben, on va faire ce premier enchaînement Tamworth, Boreham, Southend. Donc avec ces 2 matchs déjà importants. Enfin, non, en fait, on va jouer 4 adversaires pour l'instant importants. Donc en fait, on joue presque des... Voilà, c'est déjà des matchs de coupe maintenant. On va donc attaquer, prochain épisode, Tamworth, Bournemouth, Southend, avant de terminer sur l'épisode suivant, qui aura, qui verra les... Enfin, terminé, qui sait, on verra. Mais justement, on aura Boston-Yeovil. On verra tout ça. Déjà, Tamworth. Et je déciderai d'ici là, savoir est-ce qu'on fait un tous les matchs. Enfin, on verra qu'est-ce que ça dit pour les barrages. Mais objectif, bah, du coup, maintenant, l'objectif n'est plus comme il l'a été de... Non, mais National League, s'il vous plaît. Donc, comme l'objectif était de terminer entre 8 et 11, qu'on est remonté quand même dans cette zone, l'objectif, il va être maintenant d'attraper les barrages. L'objectif, c'est pas l'objectif du club qui nous a été donné, mais c'est l'objectif que je fixe, que je me fixe, que je fixe pas directement à l'effectif. Maintenant, si c'est déjà très bien d'en être là.